Et si 12 milliards de dollars pouvaient bouleverser à jamais le destin d'un pays africain? C'est la somme vertigineuse que le Botswana vient de décrocher, non pas sous la forme d'une aide étrangère, ni d'un simple prêt, mais via un contrat inédit avec l'un des magnats les plus puissants du Qatar. 12 milliards de dollars, injectés non pour acheter l'indépendance, mais pour catapulter ce pays discret sur la scène mondiale. Aujourd'hui, le Botswana refuse de n'être qu'un modèle de stabilité dont on vend la sagesse. Il veut compter, inspirer et façonner l'avenir. Ce partenariat historique ouvre une ère nouvelle, celle d'un Botswana qui s'arrache à l'ombre pour revendiquer sa place parmi les puissances émergentes. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un pacte gravé dans le marbre. Un pari risqué, chaque dollar pourrait métamorphoser l'économie, les villes, les industries et la vie des familles botswanaises. Jamais l'Afrique australe n'a vu une initiative aussi audacieuse, portée par un pays de moins de 3 millions d'habitants, qui ose dicter ses propres conditions et viser la grandeur. Pour saisir la portée de ce moment décisif et comprendre pourquoi le Botswana a osé franchir ce seuil, remontons d'abord le fil de son histoire récente. Mais l'enjeu est colossal. Si ce pari échoue, le Botswana risque de perdre bien plus que de l'argent, sa crédibilité, sa souveraineté et le rêve de voir sa jeunesse s'élever enfin vers la prospérité. La réputation d'exemplarité du pays suffira-t-elle à le protéger contre les dérives, ou ce contrat sera-t-il le point de bascule d'une transformation irréversible, pour le meilleur ou pour le pire? Mais derrière ce calme apparent, une question s'impose. À quel prix cette stabilité a-t-elle été obtenue? Et que coûte-t-elle aujourd'hui? Depuis plus de 5 décennies, le Botswana affiche une démocratie solide et une gestion rigoureuse de ses richesses naturelles. Le pays s'est forgé une image d'État modèle, prudent, respecté, épargné par les crises qui secouent ses voisins. Le Botswana, terre de contraste, a forgé son identité dans le feu des défis. Indépendant depuis 1966, il a su traverser les tempêtes régionales qui ont secoué l'Afrique australe. À l'époque, le pays n'était qu'un vaste territoire semi-aride doté d'infrastructures quasi inexistantes. On racontait qu'alors que le Botswana n'avait que 12 km de routes goudronnées aux sorties de la colonisation britannique. Pourtant, par un mélange de prudence et d'audace, ses premiers dirigeants ont su éviter le piège de la mauvaise gestion et de la corruption qui ont miné tant de pays voisins. Seretse Khama, le père de la nation, et ses successeurs ont misé sur l'éducation, la paix sociale et la transparence. Un choix qui a permis au Botswana de croître à un rythme impressionnant pendant des décennies, transformant progressivement un territoire marginalisé en modèle africain. Pourtant, le quotidien de nombreux citoyens dessine un tableau plus nuancé. Le chômage atteint des sommets inquiétants, surtout parmi les jeunes diplômés. Malgré les promesses d'une économie florissante, trop de talents restent inexploités et trop d'ambitions s'éteignent, faute d'opportunités réelles. La stabilité du Botswana a permis d'éloigner les périls du chaos et de la violence. Elle a bâti la paix et consolidé des institutions. Mais aujourd'hui, cette même stabilité se mute en carcan. Le pays se repose sur ses acquis pendant que le potentiel de sa jeunesse demeure en sommeil. Le respect international, bien que précieux, ne remplit pas les assiettes. L'admiration du monde ne construit pas d'usine, ni d'emploi pour une jeunesse impatiente. Les familles, elles, attendent plus qu'une simple réputation. Prenons l'exemple de la ville de Francistown, deuxième agglomération du pays. Ces quartiers périphériques regorgent de jeunes, diplômés parfois, qui peinent à trouver un emploi stable. Les rues sont animées, les marchés débordent d'énergie, mais derrière ce dynamisme apparent, la précarité reste présente. Beaucoup rêvent de partir à Gaborone, ou même à l'étranger, convaincus que leur avenir ne se construira pas ici. Ce confort de la stabilité risque d'engloutir une génération entière dans l'attente et la frustration. Les jeunes, censés incarner l'avenir, voient leur énergie et leurs rêves se heurter à l'inertie d'un système figé. Face à l'essoufflement du modèle, le Botswana se retrouve à la croisée des chemins. Continuer à s'abriter derrière la stabilité ou oser la transformation pour construire une prospérité partagée. Les attentes changent, le monde aussi. Mais derrière la promesse de croissance et de modernité, ce partenariat soulève des doutes et des tensions. Jusqu'où le Botswana est-il prêt à aller pour se réinventer? C'est sur cette toile de fond qu'émerge un événement inédit, l'annonce d'un accord historique de 12 milliards de dollars.
Un investissement colossal qui promet d'ébranler les fondations de l'économie et peut-être de redéfinir le destin du pays. Ce dilemme n'est pas propre au Botswana. Rappelons-nous l'exemple du Chili dans les années 70, qui, après avoir été longtemps salué pour sa stabilité démocratique, a dû se réinventer sous la pression sociale. Ou encore la Corée du Sud, autrefois l'un des pays les plus pauvres du monde, qui a choisi l'innovation et l'ouverture pour sortir de l'ombre et devenir une puissance industrielle. 12 milliards. Opportunité unique ou poison doré? Cette question brûle toutes les lèvres, du Botswana jusqu'aux places financières mondiales. Cet accord n'est pas une simple signature, c'est un affrontement d'ambition, un pari sur notre futur et un test de notre maturité nationale. Première interrogation cruciale, que faire de ces 12 milliards de dollars? Avant tout, moderniser nos routes, nos chemins de fer, nos aéroports, ériger des hubs logistiques capables d'ouvrir le Botswana sur l'Afrique australe et le monde. Pays enclavé hier, carrefour régional demain. Nous voulons passer de spectateurs à acteurs incontournables des échanges économiques. L'énergie, ensuite. Sous notre soleil brûlant presque toute l'année, des fermes solaires fleurissent, accompagnées de projets dans le charbon propre, le gaz, l'éolien. L'objectif, garantir lumière et puissance à chaque foyer, chaque école, chaque usine. L'indépendance énergétique n'est plus un rêve lointain, mais une promesse à portée de main. Pour illustrer, prenons le cas du port sec de Kazungula. Jusqu'à récemment, traverser la frontière entre le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe relevait du défi logistique. Grâce à un nouveau pont financé partiellement par des fonds internationaux, le commerce régional s'est accéléré. Imaginez alors ce qui pourrait advenir si d'immenses hubs routiers et ferroviaires reliaient désormais Gaborone, Francistown et même Mahon aux grandes capitales régionales, transformant le Botswana en plaque tournante des échanges. Pour comprendre l'importance de l'énergie, rappelons-nous la transformation du Maroc, qui a bâti Nour, l'un des plus grands complexes solaires du monde à Ouarzazate. Le Botswana, avec ses vastes espaces et son ensoleillement exceptionnel, peut s'inspirer de cet exemple pour devenir un producteur net d'énergie, exportant même l'électricité vers ses voisins. L'emploi, la promesse la plus attendue. On évoque des dizaines de milliers de postes. Pour la jeunesse, c'est plus qu'un salaire, c'est la dignité retrouvée, l'espoir de s'inscrire dans la grande chaîne de la création de valeur nationale. Au cœur du projet, l'industrialisation. Construction de parcs industriels, relocalisation de la production à forte valeur ajoutée. Fini les exportations de matières brutes sous-payées. Nous taillerons, polirons et vendrons nos diamants sous la marque Botswana. Notre viande, transformée localement, portera fièrement nos couleurs sur tous les marchés. Textile, pharmacie, agroalimentaire, mécanique, chaque secteur doit devenir une source de richesse locale. Imaginons par exemple une jeune diplômée de Marowen, qui, au lieu de chercher un emploi administratif, intègre une nouvelle usine pharmaceutique. Ou un groupe de jeunes de Gaborone qui lance une start-up dans la logistique grâce aux nouveaux hubs régionaux. Ce sont des parcours qui, hier encore, paraissaient inaccessibles. Regardons de près l'exemple du diamant. Jusqu'à récemment, la quasi-totalité des diamants extraits au Botswana étaient envoyés à l'étranger pour être taillés et polis, principalement en Inde ou en Belgique. Désormais, grâce à une stratégie de transformation locale, des emplois qualifiés voient le jour à Gaborone et la valeur ajoutée reste dans le pays. Si ce schéma s'étend à d'autres secteurs, comme l'agroalimentaire ou la pharmacie, le Botswana pourra enfin diversifier son économie et sortir de la dépendance aux matières premières. Mais le projet va au-delà. Réformer l'éducation pour qu'elle colle aux besoins industriels. Créer une filière pharmaceutique locale. Maîtriser l'urbanisation pour éviter les ghettos. Garantir l'inclusion culturelle afin que chaque Botswanien, où qu'il vive, se sente acteur de cette nouvelle ère. Prenons l'exemple de l'Estonie, qui, en moins de 20 ans, a repensé son système éducatif pour former des ingénieurs, des techniciens et des informaticiens capables de répondre aux besoins du marché. Le Botswana peut suivre cette voie, en adaptant ses programmes scolaires, en investissant dans des universités techniques et en développant l'apprentissage tout au long de la vie. Mais derrière les chiffres, il y a des visages, des familles qui espèrent. Comment ce projet bouleversera-t-il la vie quotidienne des Botswanians? Les dirigeants répondent. Il ne s'agit pas de vendre le pays. Au contraire, renforcer la souveraineté nationale impose discipline et transparence à chaque étape. La grandeur ne dépend pas de la taille d'un territoire,
mais de la vision, de l'unité et du courage de forger son propre destin. La crainte d'une dépendance excessive n'est pas sans fondement. L'histoire de nombreux pays africains regorge d'exemples où des investissements massifs venus de l'étranger se sont soldés par une perte de contrôle sur les ressources nationales. On pense au cas du Mozambique qui, après avoir signé un contrat géant avec un consortium gazier international, a vu la majorité des profits lui échapper. Face à ce rêve, les doutes s'accumulent. Certains craignent la perte de souveraineté, d'autres redoutent un nouveau colonialisme, beaucoup évoquent le risque de corruption ou l'aggravation des inégalités régionales. Un accord de cette ampleur peut devenir une dépendance pernicieuse. Mal géré, ce pacte serait un piège doré, creusant les écarts et minant la confiance. Bien géré, il pourrait offrir au Botswana respect, stabilité et admiration continentale. La richesse peut-elle vraiment profiter à toutes et à tous, ou ne servira-t-elle que quelques privilégiés? Cette question agite le Botswana, ses voisins et tout le continent africain. 12 milliards de dollars, ce montant fait miroiter des promesses, mais fait aussi naître des doutes et des peurs profondes. Prenons l'exemple du projet de ville nouvelle de Kilamba en Angola, construit à grands frais mais resté vide des années, faute de moyens pour la population locale. Le Botswana doit éviter ce piège, en veillant à ce que l'accès aux nouveaux logements et services soit réellement ouvert à toutes les couches sociales. L'exigence d'inclusion sociale s'impose comme le vrai défi. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses. Il faut veiller à ce que l'écart ne se creuse pas entre la capitale et les villages, entre les élites urbaines et la jeunesse des campagnes, entre les hommes et les femmes. Il est crucial que chaque citoyenne et chaque citoyen se sentent partie prenante, acteur du changement, et non simple spectateur. L'urbanisation contrôlée deviendra l'un des chantiers majeurs. Des logements modernes, des hôpitaux, des écoles et des routes sont promis. Mais si ces progrès ne profitent qu'à une minorité, le rêve national se transformera vite en fracture sociale. L'histoire africaine regorge de villes nouvelles réservées aux puissants, tandis que les autres attendent leur tour indéfiniment. Ce projet pourrait faire du Botswana le moteur du sud du continent. S'il réussit à intégrer toutes ses composantes, le pays deviendra un exemple, une source d'inspiration pour l'Afrique australe. Emploi, innovation et stabilité pourraient alors rayonner au-delà des frontières. Mais ce succès n'irait pas sans risque. Certains voisins pourraient envier la réussite botswanaise, tenter d'en profiter ou de la freiner. La scène internationale deviendrait un terrain de jeu mêlant admiration, tentative d'influence, jalousie et même sabotage discret. Le Botswana sera-t-il prêt à défendre ses intérêts sans se refermer sur lui-même? Dans ce contexte, la transformation politique s'annonce indispensable. Changer les routes ou les usines ne suffit plus. Il faut dépasser les rivalités partisanes, unir les générations autour d'une ambition commune. Seule une cohésion nationale solide permettra d'inscrire ce projet dans la durée, au-delà des élections et des ambitions personnelles. À cet égard, l'expérience du Rwanda est instructive. Ce pays, après avoir connu les pires divisions, a su instaurer une discipline collective et une unité nationale qui lui ont permis de devenir l'un des pôles technologiques et économiques du continent. Le Botswana doit s'inspirer de cette capacité à transcender les clivages pour avancer ensemble. C'est ici que tout se joue. Si inclusion sociale, urbanisation maîtrisée et intégration régionale réussissent, le Botswana consolidera son unité et inspirera un continent en quête de modèles. Mais si l'échec s'installe, les divisions s'aggraveront, la société se fragmentera et le pays deviendra un avertissement pour les autres. Le compte à rebours est lancé. Les choix faits aujourd'hui détermineront non seulement le destin du Botswana, mais peut-être celui de toute une région. Le temps est venu de prouver que la richesse peut être un nouveau départ, et non une malédiction. 12 milliards ne suffiront pas à garantir notre avenir. Ce montant vertigineux n'est qu'un outil. Tout dépend de notre volonté collective. Chaque kwacha investi peut devenir un miracle ou fondre dans les sables. Tout repose sur notre engagement quotidien. Notre premier combat, c'est la corruption. Sans transparence, sans reddition de comptes, même les plus beaux rêves se brisent. Citoyens, demandez des comptes. Suivez chaque poula, surveillez chaque chantier, chaque bourse, chaque marché public. Exigez l'honnêteté, la clarté, le mérite, pas les privilèges ni les profits cachés. Pour aller plus loin, le Botswana peut s'inspirer de la lutte anticorruption menée à Singapour,
où la tolérance zéro et la publication systématique des marchés publics ont permis d'assainir la vie économique. Les citoyens doivent avoir accès, via des plateformes numériques, à l'avancement des projets et à la gestion des fonds afin de garantir une transparence totale. Notre force, c'est la discipline et l'unité. Oublions les rancœurs tribales, les querelles politiques, les habitudes de défiance. Pour la première fois, nous pouvons écrire une nouvelle histoire ensemble. Saisissons cette chance, d'une voix, d'un seul cœur, avec une rigueur qui impressionnera le monde entier. La formation devient vitale. Les emplois de demain seront différents, plus exigeants. Chacun doit apprendre, se former, s'adapter aux technologies, à l'industrie, à l'agriculture moderne, à la gestion, aux langues. Refuser d'apprendre, c'est choisir l'exclusion. À titre d'exemple, le Botswana pourrait créer des écoles spécialisées dans les métiers industriels, comme l'a fait l'Allemagne avec son système de formation duale. Cela permettrait à chaque jeune de s'insérer rapidement dans les nouveaux secteurs porteurs grâce à des stages et des formations pratiques. Jeunes, c'est votre heure. Les usines, les centres logistiques, les nouvelles entreprises ont besoin de votre énergie. Osez proposer, osez entreprendre, osez échouer et recommencer. Bâtissez votre avenir au lieu d'attendre qu'il vous soit offert. Femmes du Botswana, vous êtes la clé de notre modernité. Prenez la parole, investissez, formez-vous, lancez vos propres projets. Aucune industrialisation n'est possible sans la moitié du pays debout. Votre force fera la différence entre stagnation et avenir. Botswanais de la diaspora, votre expérience est précieuse. Revenez transmettre vos savoirs, vos réseaux, vos capitaux. Transformez la nostalgie en actions concrètes. Vous êtes des éclaireurs, des bâtisseurs d'avenir. Le pont entre la tradition et l'innovation. Dirigeants, l'exemple doit venir d'en haut. Réduisez vos privilèges, refusez les mallettes, pratiquez la transparence. Que la parole politique redevienne un acte de confiance. Le monde nous observe, l'Afrique attend notre preuve de maturité. N'oublions pas la culture, notre racine commune. Même en bâtissant des usines et des routes, gardons nos chants, nos langues, nos récits. C'est la culture qui nous relie, qui donne du sens à la prospérité, qui transmettra la fierté botswanaise aux générations futures. Si nous restons passifs, la déception grandira et la plus grande opportunité de notre histoire s'évaporera. Mais si chacun s'engage, alors chaque Botswana pourra voir sa vie transformée avec dignité. Pour mettre en valeur cette richesse culturelle, le Botswana pourrait investir dans des festivals, des musées et des centres d'art, à l'image du Sénégal avec le Musée des civilisations noires de Dakar. Cela permettra de préserver l'identité nationale tout en attirant des visiteurs du monde entier. Maintenant, la décision nous appartient. Allons-nous laisser passer cette chance ou la saisir pour bâtir un Botswana nouveau? Le choix se joue ici, maintenant, entre nos mains. L'avenir se décide ici et maintenant. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le Botswana. C'est un tournant pour toute l'Afrique. Il ne s'agit plus d'attendre, mais de choisir. Saisir cette chance, c'est refuser la résignation. C'est affronter le destin avec courage et clarté. Pourtant, rien n'est garanti. Les enjeux sont immenses. Il faut bâtir de nouvelles industries, offrir un avenir à la jeunesse, transformer chaque foyer par l'emploi, l'éducation et la dignité. Il faut aussi protéger l'intégrité du pays, lutter contre la corruption, veiller à ce que cette richesse bénéficie à tous et non à une minorité. Rester simple spectateur, c'est accepter la marginalisation. Prendre part, s'engager, soutenir ce mouvement par le travail, la vigilance, l'innovation, c'est contribuer à écrire une page nouvelle de l'histoire du Botswana et du continent africain. Aucune transformation n'est possible sans l'audace collective des femmes et des hommes qui décident d'agir. Ce partenariat d'une valeur de 12 milliards de dollars est bien plus qu'un simple accord financier. Il symbolise la conviction qu'un petit pays, doté d'une grande vision, peut bouleverser l'ordre établi. Le Botswana affirme ses ambitions, pose ses conditions et ose ouvrir la voie. Il ne demande plus, il agit, il inspire, il entraîne les autres dans son sillage. N'attendez pas de feu vert, n'espérez pas de miracle. Engagez-vous, là où vous êtes, avec les moyens dont vous disposez pour façonner cette transformation. Alors, Botswana, que choisirons-nous?
Le monde observe, l'Afrique espère, et notre avenir s'écrit dès maintenant. Car l'histoire n'exalte pas ceux qui observent, mais ceux qui osent bâtir. La grandeur appartient à celles et ceux qui se lèvent aujourd'hui. Ne laissez personne vous persuader que votre voix est insignifiante, ou que tout est déjà joué. Les choix, les efforts, les rêves de chacun seront les pierres de ce projet. L'avenir du Botswana, et peut-être celui de l'Afrique, dépendra de notre capacité à transformer cette opportunité en victoire pour tous.